Dites donc, elle est près de vous, Gwendoline Amon? Oui, pourquoi? Elle aurait pu me dire bonjour quand même. On a travaillé ensemble il y a des années. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais t'as quel âge, Gwendoline? Bonjour Paul, mais je ne sais pas quel Paul vous êtes. J'entends juste Paul. Il y a des centaines Paul de milliers de Vermus. Paul. C'est Paul Vermus. Mais bien sûr, c'est Paul Vermus. Bah, bonjour. D'où le challenge Vermus. Il est pourtant reconnaissable quand même. Mais oui, mais non, je suis à l'ouest. Il n'y en a pas beaucoup comme Ça lui. va bien. Non, mais je suis ravie, moi. Je suis ravie de vous entendre. Vous en avez entendu d'autres des parler comme lui qui racontent n'importe quoi? Non, Laurent. Vous racontez n'importe Oui, vous le quoi. reconnaissez bien là maintenant. Ruquier Laurent. Ruquier Laurent. Oui. Ruquier Laurent. Oui, Vermus Paul. Vous dites je raconte n'importe quoi. Alors ça ferait plus de 10 ans que vous acceptiez que je raconte n'importe quoi. Ah ouais, moi, vous savez, quand on me fait rire, tout est bon, moi. C'est une émission d'humour. Hein, Allez, Paul Vermine. Vermus. Oh non, ça c'était faux. Non, franchement, appelez-moi Paul Verlaine si vous voulez. Mon Vermusso. Bon, allons-y. Mon allons-y. petit Vermusso. Je pardonne tout ça. Vous faites quoi dans la vie, Anthony? Moi, je suis veto. Ah. Et alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui viennent avec leurs animaux? Alors, ils viennent pas, moi j'y vais parce que je soigne des chevaux, donc c'est moi qui me déplace à eux. Ah, très bien. Génial. Ah, ben je vais prendre votre téléphone, ça peut me servir. Prenez Et- mon vous avez des téléphone, chevaux Laurent, avec grand plaisir. Ah oui, j'ai des chevaux, oui. C'est vrai? Ah oui. Et vous faites pas les ânes? Je fais aussi les ânes. Pourquoi, Sylvie, vous vous sentez pas bien? Il y en a un qui vient de parler. Pourquoi ça vous intéresse de savoir si j'ai des Non, chevaux? mais je connais pas de personnes qui ont des chevaux, c'est génial, j'aime bien. Mais c'est vrai. Alors, vous avez peur des animaux? Non, j'ai très peur des animaux, mais j'ai c'est toujours réciproque. Mais t'as des chevaux que tu montes dessus? Non, ou c'est je juste monte des pas dessus. chevaux... Non, c'est des chevaux qui viennent. J'ai qui mon sont à la ami qui retraite. monte dessus, et puis j'en ai à la retraite, effectivement, d'accord. chez moi Il aussi. s'appelle comment, Ça vos évite de passer la tondeuse, ça broute. Ils sont où? Mais non, c'est ça évite écolo. d'aller à la boucherie. Je peux aussi inviter des handballeuses à ce moment-là. Et ils sont à Marseille, tes chevaux? Non, ils sont pas à Marseille, ils sont à la campagne. À la Et ils n'ont campagne. pas d'accent, donc. Ah non, ils n'ont pas d'accent. Il s'appelle comment Eh, vos chevaux? bonjour. Findus et lasagne. Oh, je sais pas comment ils s'appellent. Il y a Océane, il y a Eclipse, il y a... Il en a une quinzaine comme ça. Soleil levant. Vous les avez il y sauvés a de la boucherie? Cire, il y a Iggy Pop. Mais c'est marrant d'avoir des chevaux et de pas savoir comment ça s'appelle. Enfin, c'est bizarre. Je trouve. Comment ça s'appelle- s'appelle? Il est blindé. Ouais, c'est génial. Ça. Il est juste blindé. Il sait même pas combien il Non, en non, a. oui, c'est ça. Oui, j'ai des chevaux. Un jour, il s'est dit, tiens, ce serait sympa d'avoir des chevaux. Mais non. Voilà, il dit, t'as des chevaux? Ouais, j'en ai, ouais. Des fois, je fais des Combien? courses. Bah, je sais plus trop. Des fois, je fais des Je sais courses à plus trop, en l'hippodrome de plus, je m'en Longchamp. occupe pas du tout. Mais c'est pas moi qui Mais monte, non. Tu sais c'est que- mon ami qui Oui, monte. oui, oui. Tu sais qu'il est tellement blindé, tu vas chez lui et tu repars avec un cheval. Il te l'offre. Bon, enfin, écoute, chacun son truc, quoi. Si vous m'interrogez sur la radio. Ah oui, c'est tout à fait ton truc. On voit bien que c'est ton truc. C'est chacun son truc, par exemple. Moi, j'ai Justement, des non, chevaux. j'imagine que votre ami, Jean-Marie, votre copine, la femme avec qui vous vivez, Oui. elle a des passions, une passion, épouse, voilà, oui. que vous n'avez pas. Ouais, elle a Les sacs à main, par exemple. Mais elle a des passions une raisonnables. série de coiffeurs. Bon, ben voilà, vous connaissez pas tous les noms de ces coiffeurs, par exemple. Non, mais enfin, j'ai pas un élevage de coiffeurs non plus chez moi. Pour que ma femme, de temps en temps, monte dessus. Trop drôle. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Non, je comprends pas. Non. Mais en revanche, Stéphane, si vous venez, tiens, on va faire une fête, là, bientôt à la campagne, tous ensemble. Vous viendrez vous montrer, si vous voulez, j'ai des poneys. Des poneys. Mais c'est génial. mec, c'est Ah, comme vous avez des grandes jambes, vous pourrez faire du patin à roulette en même temps. Et t'auras pas peur. Vous êtes toujours là, Anthony? Je suis toujours là, mais je viens avec plaisir à la fête que vous organisez, voir vos chevaux. Ah, bah, très bien. C'est un peu bizarre de pas connaître les noms des chevaux qu'on a quand même. Mais je les connais, je viens de vous les dire, enfin, les noms Mais des non, chevaux. vous en avez dit 3, vous en avez une quinzaine. Mais non, j'ai pas 15 chevaux. Mais non, je les connais tous, je vous ai dit. Océane, Iggy Pop, Cire, Vous avez une Eclipse. ISF. Oui, celui-là, il passe souvent, oui. Et vous avez une maison de campagne et dans votre jardin, vous avez des chevaux. Dans mon jardin, j'ai des chevaux, oui. Un jardin, c'est pas tout à fait un jardin. Il a un pré. C'est un hippodrome. C'est un- Ah non, mais t'es jamais allé chez lui, tu vas flipper. C'est dingue. Vous êtes venu, vous, Moi, je suis venu Mustapha? plein de fois. Ah, je me souviens pas. C'est tellement grand, il y a une monnaie. Tu payes, Ah ouais, tu payes en attends. bouquet. Et
Pour aller du portail à la maison, il y a 2 stations essence, pour te dire. La distance, attends. Et une cathédrale. Surtout, t'arrives, t'es en jet lag. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons alors? Il y a des gens dans le fond qui parlent une langue à eux qu'ils connaissent même pas dans leurs journaux. Mais pour qui vous êtes en train de me faire passer? Non, mais en plus, moi, je ne suis jamais allée chez vous, mais je connais cette maison parce que figurez-vous qu'elle était aux parents d'une de mes amies d'enfance. C'est pas vrai. Oui, que j'embrasse d'ailleurs, les Puget. Et c'est pas du tout un château. Détendez-vous, les mecs. C'est une maison de campagne. Excuse-moi, tu viens d'arriver, on est allé plein de fois. Tu vas te représenter dans un premier temps. Les auditeurs se croient tout permis maintenant. En tout cas, les chiens auront le droit désormais d'être en liberté. Place d'Enfer Rochereau, dans ce square. C'est bien ça, madame? Oui, c'est le square Jacques-Antoine. Mais il faut que je rectifie un truc, parce que vous venez de dire que la statue de Raspail y était. En fait, elle n'y est plus depuis des années. Mais c'est pour ça que mon chien la cherchait partout. Voilà. Certainement. Non, il reste encore la pierre avec les données biographiques de Raspail, mais sinon la statue a été enlevée il y a très longtemps. Moi, je ne sais pas exactement quand. Mais elle est où? La mairie du 14e, ils doivent le savoir. Alors, dites donc, là, pardon, hein, mais je porte plainte contre Alexandre Arlot, le journaliste du Parisien, qui dans son article a écrit, je cite, « Ce lieu de pleine liberté ». Au milieu duquel se dresse un monument en l'honneur de Raspail, se résume à quelques arbres et de la terre battue. Ouais, ben il n'y a pas de statue. Et ben voilà, donc il était. Il n'y est pas allé. Attention, dans l'article, il dit monument, il ne dit pas statue. Hein. Bon, enfin, alors s'il n'y a pas de monument, s'il n'y a pas de statue. Il y a une pierre carrée avec marqué Raspail dessus. Voilà, exactement. Voilà. Bah, du coup, l'info elle est plus intéressante alors s'il n'y a plus Raspail. On a été un peu en erreur. On va raccrocher. Ouais, on va raccrocher. Les chiens peuvent quand même pisser sur la pierre, vous voyez. Ça, c'est formidable. Non, parce que justement, la pierre est protégée par un grillage, ce qui fait que les chiens n'ont pas accès à la pierre. Mais en revanche, autour, si vous voulez, vous avez un peu de pelouse, un peu enfin, c'est un square enfin, qui n'a pas été fréquenté. Ils peuvent être en avant. liberté. Et on peut pas enlever Raspail et puis je sais pas mettre un Tintin et un chien ou. Mais écoutez, pourquoi pas? Ben, il faut faire une proposition, ce serait rigolo. Et donc, il y a quelqu'un qui nettoie, évidemment, parce que j'imagine que ça doit être plein de crottes de chien, quoi. Absolument pas, parce que les usagers sont censés ramasser les crottes, et c'est ce qu'ils font depuis donc 2 mois que le... Hier soir, alors attendez, vous voulez ce qui... Ouais, non mais écoutez, j'ai pas de chance, moi. Ça sent le coup de gueule. Ah non mais j'ai pas de chance, non mais ça sent le vécu, parce que moi je ramasse, toujours. Ah, moi aussi. Oui. Alors mais tout le temps, je sors mon chien hier soir sous la pluie, et je ramasse toujours, je prends mon petit sac à crottes. Mais j'en prends qu'un. Jamais il chie 2 fois mon chien. Bah, si ça arrive, c'est horrible. Et hier. Il a fait 2 crottes. Ce con-là, Il avait mangé mexicain. sur le trottoir, en montant ici, je ramasse. Bon. Et voilà, pas que en descendant sur le trottoir d'en face, il recommence. C'est horrible. Et là, forcément, il y a plein de monde. Et t'as pas de- alors, j'y ai toujours le droit, alors, gna gna, et l'émission pour toutou, et tata, gna gna, ah gna gna, et ben là, on va pas se gêner, gna gna, on va ramasser. Oh là 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 là. Les gens font. Moi, maintenant, je vais vous dire, méthode Hollande, je sors mon chien avec un casque. Moi, j'ai une technique pour savoir si ton chien t'aime vraiment. Tu chies dans la rue et tu vois si lui ramasse. Je vois depuis tout à l'heure, dès que Jean-Marie Bigard raconte une blague, je vois Stéphane Bach le filmer avec son smartphone. Mais oui, parce que c'est rare d'avoir la chance de voir Jean-Marie Bigard raconter une blague comme ça. Franchement, c'est une légende. C'est mignon, je te remercie, je suis pas mort On va faire une statue de toi. C'est une légende Ouais, mais c'est vivante. les chiens qui vont être contents. Non mais vous avez vu, c'est quand même la nouvelle génération. Ils sortent leur smartphone pour filmer et tout. Mais ouais, mais non, franchement, ça tue. Et vous allez en faire quoi de ces petits je films? vais le montrer à mes potes et tout. Franchement, moi, hier après l'émission pour tous, j'ai vu mes potes, j'aurais dit putain, Jean-Marie Bigard a fait des blagues aujourd'hui, c'est Jean-Marie Bigard, quoi. Puis il met un sous-titre, il tweet l'histoire du nain qui a une grosse bille, l'histoire du Père Noël qui se fait une bulle. Vous vous rendez compte, Jean-Marie? Écoute, mais je suis super flatté, Non, franchement. mais c'est vrai, sérieusement, il a fait le Stade de France, ce monsieur. Sans déconner, il y a c'est encore 2 ans, je t'aurais mis une claque dans la gueule, je t'aurais fait manger ton smartphone. Non, mais là, je suis très flatté, ça me fait plaisir ce que tu dis.
D'ailleurs, il y a un verbe aussi qui date de cette époque, aussi qui date du XVIIe siècle, c'est le verbe florentiner, puisque à Florence, dans la ville de Florence... Ah bah oui, il y en avait, entre Michel-Ange, Léonard de Vinci... Et Léonard de Vinci, il était... il a tout on a tout fait, nous, chérie. On a fait le plafond de la chapelle Sixtine, on a fait la Joconde, on a fait plein de choses. On a tout fait. La Joconde, c'est un travelot, hein, d'ailleurs. Le prochain mec qui me touche le cul, je vais lui dire merci monsieur. Ah non, mais attends, on a fait des œuvres majeures. Ah oui, Léonard de Vinci, oui, ça, il a raison, on est bien obligé de lui reconnaître ça. Verlaine, Rimbaud. Avec Saleh, son petit assistant. D'où le verbe florentiner. Ah, parce que donc la ville, c'est comme la Sarthe, quoi, pour eux. Florence, Voilà, c'est la Sarthe d'Italie. Voilà. D'ailleurs, on pourrait dire maintenant sartiner. Se beurrer la rillette. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lire les poèmes Sous le manteau, qui sont à la Bibliothèque nationale entre Verlaine et Rimbaud. C'est quelque chose. Hein. Ah oui? Ah oui, qu'on me raconte pas à moi que je suis grossier.